Bonjour aux cyniques et bonne chance aux autres. Comme d'habitude, je vous retrouve pour poursuivre ma mission d'être le plus juste possible sur mes objets d'analyse. Ça commence fort avec un extrait qui a pour seul intérêt et but de bien nous placarder en pleine tronche l'identité du producteur exécutif Ryan Coogler, qui a bossé sur Black Panther. Étant donné que producteur exécutif, c'est quand même plus flou que ce que beaucoup de gens veulent admettre, allons-y pour une petite définition. C'est une personne qui a des missions variées dans le cadre de la production d'une œuvre, il gère le budget, veille à ce que le projet respecte les coûts prévus, il a une influence sur les choix de casting, de scénario, de réalisation, il négocie avec les studios, les investisseurs ou les sponsors, il sert d'intermédiaire entre les créateurs et les producteurs principaux. Dit crûment, c'est l'homme à tout faire du cinéma. Coogler, tout le monde ne connaît pas son palmarès, alors laissez-moi vous tracer les grandes lignes. Il écrit le scénario de Creed, l'héritage de Rocky Balboa, avec Aaron Covington. Puis il réalise le film Black Panther, sorti en février 2018, que je ne trouve vraiment pas incroyable, mais également sa suite Black Panther Wakanda Forever, sorti en 2022, que je déteste, tant pour ses choix scénaristiques, philosophiques, que son instrumentalisation malsaine de la mort de Chadwick Boseman transformée en argument de communication autour du film. En 2025, il réalise le film Sinners, que je n'ai pas vu parce que, même si j'en ai pas l'air, j'ai quand même une vie. Vous faites une petite recherche sur ce zigoto, il n'a rien fait de bien exceptionnel, et les médias vous le présentent comme la relève de Spielberg ou de Ridley Scott, alors que les deux lui mettent la fessée depuis l'EHPAD pendant la sieste de 14 heures. Avec cette insistance sur l'identité du producteur exécutif, dans le trailer, la tentative de récupérer le public de Black Panther paraît assez grossière. Dans le trailer, on comprend que Riri cherche quelqu'un, on ne sait ni pourquoi ni comment, et visiblement, ce quelqu'un veut la tester et connaît son idée. Bienvenue, Riri. Dans moins de 3 minutes, l'air de cet ascenseur ne sera plus respirable. Mais c'est quoi ce délire? Ton entretien d'embauche. Tu vas suffoquer et mourir, à moins que tu ouvres le dispositif qui est au sol, dans lequel tu trouveras un masque à gaz. Bonne chance. Merde. Identité. Il lui propose un masque à gaz, on se dit ok, ça peut être logique de supposer que le masque est un piège dans le contexte dans lequel elle est. Par contre, pourquoi elle se dit que c'est une bonne idée de mettre des fils électriques alimentés en électricité dans sa bouche? Tu es un racaillou, Riri? Tu as une immunité contre l'électricité? Ah mais oui, suis-je bête, elle est géniale, pas besoin qu'elle agisse intelligemment si tout le monde dit qu'elle est intelligente à longueur de temps. Après, s'il suffisait de dénuder 2 fils et de les faire se toucher pour être Einstein, appelez-moi Brainiac. Non, dans la scène, ça montre plus la stupidité de ceux qui ont créé le piège et des scénaristes que l'intelligence de Riri Williams. Alors, visiblement, pendant son voyage au Wakanda, elle a suivi une formation en haltérophilie et en bricolage, parce qu'à part tout bourriner comme une déménageuse, je perçois pas des masses de signes d'intelligence. À moins que le coup de jus qu'elle s'est forcément prise en se mettant un fil électrique branché dans la bouche n'ait par la suite débloqué quelque chose. Il y en a, elles se font mordre par des araignées radioactives, d'autres se mettent des fils électriques branchés dans la bouche. J'avais entendu dire que Riri Williams était un génie. Alors, rejoins-moi. Elle se retrouve avec une espèce d'énergumène en cape qui semble avoir respiré un peu trop de fumée, que l'on reconnaît assez difficilement comme étant The Hood. Voilà, pour une fois, Marvel n'est pas à blâmer parce que dans les comics, le personnage a un design nul, mais bien mis en valeur par les dessinateurs, par le support du comics.
qui permet de transformer un perso en vêtements lambda avec une capuche rouge et une cape rouge plus de flingue en quelque chose d'iconoclaste. Mais la barrière du réel se fait ressentir parce que même avec les CGI, même avec les effets spéciaux, c'est difficile d'exagérer les mouvements, les lignes de fuite, comme peut le faire un dessinateur. On peut pas dire qu'il soit très convaincant, en tout cas son design. Ça aurait mérité un peu d'adaptation, un peu de liberté avec son design des comics. Ah, j'oubliais aussi que si on voit des Afro-Américains, on doit obligatoirement se farcir du rap. À croire qu'il y aurait presque une association faite par Hollywood entre la couleur de peau et certains goûts stéréotypés. Bizarre. Ça me rappelle une certaine définition d'un mot qui commence en R. Ça doit être mon imagination. Revenons au trailer. Riri, je te vois. Je vois que t'en as ras-le-bol d'attendre qu'on reconnaisse ton talent. Oh, c'est l'empereur César ou une héroïne? Chercher à ce point la gloriole, ça la rapproche plus de Victor Von Doom Fatalis que de Spider-Man. Être héroïque, on n'est pas encore arrivé au stade où ça signifie accomplir de bonnes actions uniquement en vue de recevoir des contreparties. Bon, on a là la bande son de rapage marqué ethniquement qui s'intensifie après ces paroles, comme pour souligner l'importance de quelque chose, ou nous empêcher de trop réfléchir aux implications de cette information sur Riri. Tu n'es pas la première étudiante géniale du MIT. You are not the first genius at MIT. Oh, pauvre Jim Rash, on l'a connu dans du contenu de bien meilleure qualité avec Community. Non mais sérieusement, le personnage principal de Community, lui il est passé par une construction, un développement dont Riri Williams ne peut espérer rêver, ni dans les comics ni dans le MCU. Il était avocat, il a déconné à cause d'une philosophie de vie malsaine, puis au fur et à mesure de sa fréquentation du reste de la bande, de ses péripéties, il en vient à comprendre en quoi son ancienne vision du monde était néfaste, tant pour les autres que pour lui. Alors que Riri c'est une allégorie du mot en R, point, elle n'est que ça. Elle n'est pas un personnage, c'est un message caricatural sur le racisme, c'est tout. En gros, elle devient une copie d'Iron Man parce qu'une de ses profs lui avait fait une remarque désobligeante. On comprend bien que l'idée de ceux qui ont fait le comics, c'est de nous rabâcher, que tout le monde est injuste avec elle, ne reconnaît pas sa valeur, uniquement à cause du mot en R. Qu'elle doit voler pour construire son armure à cause du mot en R. Bref, la façon d'aborder l'histoire de Riri tourne et est orientée uniquement par ce mot en R. Cet angle explique d'ailleurs pourquoi tant de communicants sont prêts à mettre en avant qu'elle était la 45e bande dessinée la plus vendue du mois de novembre 2018. Ça en jette, attention. Qu'en gros elle était 45e sur 60 quoi. En petite comparaison enrichissante, dans la bande-annonce en VO, l'hispanique, oui je sais pas comment il s'appelle le personnage, on ne le dit pas. Comment ça se fait que tu bosses pas chez Stark Industries ou un truc comme ça? Il lui demande comment ça se fait que tu bosses pas pour une de ces firmes dans la tech, alors que dans la VF il dit pourquoi tu ne travailles pas chez Stark. Elle lui répond: Je voudrais juste pouvoir concrétiser mon projet, pouvoir créer quelque chose d'incontournable. Arrêtons-nous sur cette phrase. Quelle est la définition d'incontournable? C'est un adjectif qui signifie qu'on ne peut pas éviter, dont il faut tenir compte. En gros, elle veut devenir célèbre, hein, quoi. C'est à peu près ce qu'on comprend. Quelque chose D'important. d'iconique. Zod, lui, naïvement, elle lui répond d'important, mais il aurait pu s'abstenir parce que ça ne veut rien dire important. C'est très vague. Et elle lui répond, là encore, il est utile d'être méthodique. Que veut dire iconique? Ça signifie qu'il y a le caractère d'une icône. Et qu'est-ce qu'une icône? Le sens dans l'Antiquité, c'était une statue grandeur nature d'un sportif qui avait gagné les Jeux Olympiques. Le sens plus large, le sens plus moderne,
ça signifie quelque chose qui représente un concept ou une fonction. Exemple, le sac est le produit iconique de la marque Vuitton. Pour résumer synthétiquement, les aspirations adolescentes de Riri font qu'elle agit non pas pour apporter quelque chose au monde, à sa nation, à sa communauté, ou même à ses proches, mais uniquement afin d'être valorisée par autrui. Ok Riri von Fatalis, tu veux une médaille? Tu es si superficielle que ça? Toi qui es si intelligente, tu te dis pas que peut-être que le manque de reconnaissance est dû au fait que tu es censé avoir 14-15 ans? Je pose ça comme ça. En tout cas, ça, voilà, quand je dis 14-15 ans, c'est s'il respecte le lore des comics, dans lesquels elle est au MIT à cet âge, et construit son armure à 15 ans. Dans le MCU, c'est pas vraiment précisé son âge, mais elle serait née entre 2000 et 2006, ce qui signifie qu'elle aurait entre 19 et 25 ans, au moment des événements de Black Panther, et dans sa série Iron Heart. Pourquoi je la compare à Victor von Fatalis? Parce que l'ego démesuré de Fatalis, c'est sa principale faiblesse. Il estime que conquérir le monde est son destin, qu'il le mérite. Dans ses traits de caractère, il désire plus que tout être reconnu, être adoré pour son intelligence supérieure. Lui par contre, il a vécu de réelles tragédies, contrairement à Riri. Il les a pas vécues par procuration, contrairement à elle. Si vous voyez ce que je veux dire. Sa mère, c'était une sorcière gitane persécutée, dont l'âme a été vendue au diable. Puis Ben Grimm, la chose, a modifié une machine de Victor, à cause de son attitude hautaine et supérieure, qui lui a explosé au visage à cause de ça, le blessant grièvement. En gros, n'importe quelle personne normalement constituée comprend que si vous faites vivre un personnage comme Riri Williams, qui globalement a toujours obtenu ce qu'elle voulait, ce qu'a vécu Victor von Fatalis, mais vous obtenez une copie de ce dernier, vous obtenez une Riri von Doom. Et là où le parallèle s'accentue encore davantage, c'est que The Hood lui dit clairement qu'il va la financer. Je te donnerai les outils pour que tu puisses réaliser ton projet. Tous ceux qui ont accompli quelque chose d'iconique dans la vie ont été contraints de faire des choses discutables pour y arriver. Pourquoi le ferait-il? Qu'attend-il en retour? Ou qu'a-t-elle déjà fait pour lui? N'osez pas me répondre par solidarité. Je vous vois les nier dans le fond là. Je vous vois là les posséder politiquement. Bon, toujours est-il que cet argent, The Hood, il l'a forcément volé. Et pourquoi je dis ça? Parce que The Hood, c'est un criminel professionnel et un chef de gang. Son premier réflexe quand il obtient ses pouvoirs, cambrioler des magasins et tuer les policiers qui tentent de l'en empêcher. Marvel, vous êtes bien sûr de votre coup? La représentation, tout ça, vous avez subitement oublié? Ah non, c'est vrai. Ils vont nous faire le coup de Scarlet Witch et de tant d'autres. Oui, tu as massacré des innocents pour tes petits caprices et tes petites émotions. Mais c'est pas grave. Parce qu'après tout, ils ne savent pas ce que tu as sacrifié. Ça pardonne tout. Mais attention, si c'est la personne avec le bon sexe, la bonne couleur de peau qui le dit. On enchaîne avec la suite. Alors t'es avec nous ou pas, Riri? Il danse dans un nuage de billets. Mon Dieu, mais bordel, je suis bien le dernier à crier au racisme. Mais là quand même on a l'impression de voir un personnage avec une mentalité et une mise en scène sortie d'un clip de rap US. Les stats ethniques et les bodycams de la police n'étaient déjà pas en faveur d'une certaine population. Marvel, ça se fait pas de tirer à boulet rouge sur l'ambulance. Enfin, je vais pas m'étaler davantage, sinon YouTube ou l'Elysée va m'envoyer le raid. Revenons au clip. T'as officiellement les yeux plus gros que le ventre. Un petit plan avec une balle qui a clairement une trajectoire modifiée par magie, comme Wanted a pu le faire, Wanted, bon, bref.
Ah, et elle tape un camion de lambda. Va-t-elle encore être irresponsable comme dans Black Panther 2 et ne jamais se voir reprocher quoi que ce soit? C'est presque certain. C'est un truc de dingue. Une cachette super louche. Mon bunker n'a rien de louche. Tu crois que dans les bunkers louches, y a ça au mur? Il est juste au-dessus d'une caisse de missiles auto-guidés. J'ai prévu de les renvoyer. Mais bonne chance pour te trouver un autre bunker gratos, ma grande. Aurait dû être la réponse d'un trafiquant d'armes. Ou plutôt de ne jamais faire rentrer Riri Williams dedans. Ah mais j'ai oublié que Riri Williams c'est une héroïne dans les fantasmes de ceux qui ont écrit le comics. Alors que factuellement, tout ce qu'elle fait montre qu'elle est une criminelle. Aux États-Unis, elle serait derrière les barreaux et ce serait bien fait pour sa gueule. Le MCU a commencé avec un Tony Stark qui a bon nombre des défauts de Riri. Lui, il a vécu des événements qui ont rendu son basculement philosophique cohérent. Il a vécu dans sa chair les conséquences de ses actions. Il a eu une véritable épreuve à surmonter, un véritable chemin de croix, contrairement à Riri Williams. Mais la gigantesque différence, c'est que Stark, lui, il causait des dégâts de façon indirecte. Alors que Riri, elle commet personnellement des exactions. Vous pouvez bien sortir toutes les justifications du monde, ça ne change rien au fait que ça rend impossible de la considérer comme une héroïne au sens propre du terme. Au mieux, c'est un anti-héros, Riri, c'est rien d'autre. Il faut rajouter à tout ça que durant la majeure partie de son apparition dans le MCU, le modèle héroïque réaliste qu'incarne Stark, il est plein de défauts, de compromissions propres à notre réalité, mais en plus il est constamment montré comme différent de la figure héroïque idéaliste de Steve Rogers, qui lui n'a jamais vécu une seule journée sans être Captain America. Depuis toujours, il est un héros, Steve Rogers, parce qu'il a une mentalité vertueuse, naturelle et spontanée depuis toujours. Quand il obtient le sérum de super soldat, c'est juste un moment où il obtient les moyens de donner encore plus d'efficacité à sa vertu, à son esprit héroïque. C'est pas ce moment qui le fait devenir Captain America. C'est qu'en fait, c'est le moment où il devient un héros plus efficace, c'est tout. A l'inverse, Stark, lui, il a eu besoin de voir l'horreur de ce à quoi il participait pour devenir Iron Man, pour gagner cette vocation de devenir Iron Man. Avant cela, sa priorité absolue, c'était d'être adulé. Il se fichait bien de tous les dégâts qu'il pouvait causer, comme Riri Williams, quoi. Riri, elle est plus proche de Yelena que de Tony Stark. Sauf que malheureusement pour l'actrice, elle est bien loin de Florence Pugh. Dominique Thorne, comme ça, vu le nez, moi je lui donne la trentaine, et la trentaine bien tassée. J'oserais même dire qu'elle rentre dans la quarantaine. Ah! Alors que vous voyez Riri, dans les comics, elle semble très jeune. Alors quelle autre actrice j'aurais mis, moi, pour jouer Riri? Je trouve qu'Amanda Stenberg, elle aurait été parfaite dans le rôle. En tout cas physiquement, il suffit de l'arranger un peu dans sa coiffure, et vous avez une copie de Riri. Il ne faut pas avoir les yeux en face des trous pour oser me dire que c'est Thorne qui se rapproche le plus du personnage. Non, c'est clairement Stenberg qui serait plus proche pour incarner ce personnage. Bon, ce choix de casting, il est dans la continuité des femmes noires choisies par Hollywood. Ça se demandait si Amanda n'est pas trop jolie pour les goûts modernes. Au niveau des perspectives d'avenir pour le MCU, le film Thunderbolt de Marvel a eu des performances catastrophiques pour Disney, avec un total mondial avoisinant les 270 millions de dollars pour un budget de 180 millions de dollars. Mais attention, en disant 180 millions, ce serait s'arrêter là où beaucoup de collègues vidéastes s'arrêtent, et ce serait être complètement à côté de la plaque. La réalité, c'est que le budget marketing du film, il est estimé à 100 millions de dollars, ce qui porte le total à 280 millions. Or, pour qu'un film soit considéré comme performant, il doit à minima, je dis bien à minima, générer le double de son budget total. Ça signifie que le film Thunderbolt, il devrait atteindre environ 600 à 700 millions de dollars pour être considéré comme rentable. Ce qu'actuellement il a très peu de chances d'atteindre.
Tout ça pour dire que j'ose même pas imaginer la panique que ça doit être dans les coulisses. Ils maintiennent la face comme ça en public avec leurs déclarations qui sont complètement délirantes. Hein. À les entendre, on croirait que tout marche, que ce n'est pas la débandade complète, alors que si, on assiste à une tendance drastiquement baissière de la rentabilité des films de la franchise Marvel. Il faut arrêter de faire l'autruche. Hein. Or, c'est clairement pas avec Iron Heart qu'ils le vont redresser ça. Elle vendait rien dans ses comics, tout le monde s'en est tapé l'arrière-train, hein, pour être poli, alors qu'elle a été lancée en plein pic de succès de Marvel. Non, c'est vraiment une idée catastrophique de se dire c'est une bonne idée de faire quelque chose sur elle, de mettre de l'argent sur ce personnage dont tout le monde se fout et que tout le monde déteste en plus. Les rares personnes qui ont lu ces comics, ils ne l'aiment pas. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, laissez un commentaire pour me faire savoir ce que vous pensez de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.